Ah, décembre, comme chaque année pour la plupart d'entre nous, les mêmes rituels, les mêmes repas, les mêmes décos, les mêmes chansons, les mêmes éternelles programmations télé. Et si cette année c'était différent? Et si l'on soufflait les bougies, éteignait les lumières et brûlait le sapin? Et que le temps d'une soirée, bière et raclette, J'aime pas la raclette. ou bière et pizza avec ses potes, on se faisait 3 bons films d'horreur à Noël! Tout le monde s'installe et on fait place à la magie grâce au premier film de la soirée, Saints, qui dès les premières minutes nous raconte dans un moment de tendresse comment, en réalité, à la fin du 15e siècle, tous les 6 décembre, Nicolas, chef d'un gang de pillards, les pères fouettards, viole et tue des villageois en Hollande. Ces derniers reprennent la situation en main et brûlent vif Nicolas et sa bande une nuit de pleine lune. Depuis cette époque, Saint-Nicolas et ses pères fouettards reviennent sous la forme d'une horde de zombies vengeresses chaque fois que la pleine lune brille les nuits de 6 décembre. En 2010, un policier, Goert, ayant connaissance de la malédiction puisque toute sa famille est morte à cause de ça, va tout faire pour empêcher le carnage de la Saint-Nicolas. Au-delà du concept qui présente un saint catholique en zombie tueur, de l'acteur avec la voix la plus virile du monde, Saint Nicholas Eve is nice, but you always get junk you don't really need. et quelques scènes bien foutues, ce film a l'avantage des films de début de soirée, celui qui permet à tout le monde de parler et picoler tranquille, sans pour autant diviser le groupe, permettant même aux petits malins de service de faire des blagues nulles même pas encore excusables, puisque le degré d'alcool est à cet instant beaucoup trop faible pour cela. Et là je crie à poil. Mais n'en doutez pas, à la fin de celui-ci, vous serez en appétit pour attaquer le plat de résistance. Rare Export, traduit à la truelle, Père Noël Origins, par un distributeur français encore en pleine descente, post Very Bad Cop, Very Bad Trip, American Trip, et sûrement persuadé de nous faire passer ça pour le nouveau Batman Begins ou le nouveau Wolverine Origin au choix. Le jeune Pietari en est persuadé, le Père Noël est un monstre cruel, amateur de viande fraîche, qui bouffe les reines de son père et qui ne tardera pas à venir dévorer les enfants de son village, depuis que des archéologues américains l'ont libéré de son cercle de glace dans lequel il était retenu depuis des millénaires. Derrière ce pitch complètement pété se cache l'un des meilleurs films de genre de ces 15 dernières années. On y parle dureté de la vie rurale, filiation paternelle, amitié, solidarité, rédemption, dépassement de soi, mondialisation et pédophilie dans un pur film de monstre où l'on fait des cascades en hélico, trucide des vieux tout nus et explose des croque-mitaines à la dynamite. Je vais pas m'étendre sur le film au-delà du raisonnable, parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir et de se laisser transporter par cette histoire qui sait autant vous faire flipper avec des persos crades et inquiétants que réveiller votre âme de gosse avec une maîtrise qui mènera même peut-être certains d'entre vous à lâcher la petite larme lorsque la musique s'emballe. Après ce deuxième film de la soirée, et alors qu'il ne restera plus dans le bol que le sempiternel dernier bretzel que personne n'ose prendre pour ne pas passer pour l'égoïste de l'assemblée, que les poivreaux de service seront soit endormis, soit aux urgences, que les amoureux seront en train de se disputer sur le pas de la porte suite à un snap inapproprié de dinde de Noël entreaperçu par l'œil indiscret de madame devenue en l'espace d'une seconde furie inquisitrice. Vous voilà prêt, vous le dernier des cinéphages encore debout, prêt pour le dessert de la soirée, Krampus. Ce deuxième long métrage de Michael Dougherty, après l'excellent Trick or Treat et juste avant Godzilla 2 King of Monsters, nous raconte comment le jeune Max, en reniant le Père Noël, a maudit toute une partie de la suburbs avoisinant sa maison et sa famille de gros beaufs, à une nuit dans un enfer gelé. Comment on va survivre à Noël? On se retrouve coincé à 12 dans une maison sans chauffage et sans électricité. Et sans bouffe. Il y a plein de restes, t'as qu'à te servir. Alors, ce sera une bière. Enfer gelé dans lequel tout ce qui touche au décorum de la nuit de Noël ne s'avéra être en fait qu'un bestiaire d'horribles monstres voulant uniquement mort et destruction, obéissant au plus terrible des croque-mitaines, le Krampus. Le film, excellent au demeurant, a pour rare défaut de citer peut-être un petit peu trop ostensiblement le sacro-saint style Amblin. Et la faute à un budget peut-être un petit peu trop restreint, les elfes qui, sur le papier des artworks, sont sublimes, donnent à l'écran un effet pas terrible, qui les rapproche des rigolos mais pathétiques effets du fameux Troll 2. Mais tout ça ne gâche jamais, au grand jamais, le plaisir de cette gourmandise bien fun et extrêmement inventive. Gourmandise où l'on se moque avec délice de la déchéance du modèle familial occidental que l'on trucide dans un joyeux défouloir. Voilà, arrivé au bout de tout cela, vous verrez que les trois films, au-delà de l'imagerie de Noël, sont reliés entre eux par de nombreuses thématiques communes ancrées au cœur de leur récit. Enfance traumatisée, transmission, filiation et réappropriation d'un folklore païen oublié. Pour tout dire, on a même l'impression que Krampus semble être une suite officieuse de Père Noël Origin qui piquerait des petits bouts ça et là du premier film Saints. Voilà les amis, en espérant que ce moment de joyeux carnage et de paganisme échevelé ait illuminé votre soirée, telle une étoile scintillante de néon accrochée à un lampadaire triste dans un centre-ville un soir de 26 décembre, je vous souhaite le meilleur et vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.